C'est Sophie. Et donc c'est la deuxième partie du Que faire si, qui est une nouvelle série de vidéos où du coup on vous fait bénéficier de notre expérience. Pardon, je me recoiffe. Bah je t'en prie, hein, nos petites looses, nos petits échecs, pour vous, au cas où ça vous arrive, que faire, comment agir. Et puis pour faire déculpabiliser du coup. C'est vrai, parce que nous, il nous arrivait plein de trucs nuls et on s'en est très bien sortis. Regardez, on a survécu. Du coup, on a mis à l'intérieur de ce petit renard différentes anecdotes de Sophie et de moi. Donc à chaque fois, c'est un peu la surprise de savoir qu'est-ce qui peut plus se passer. Bah oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas. Alors que faire si tu prends le métro avec ta voiture sans faire exprès? Alors vraiment, il va falloir que tu m'expliques cette histoire. Oui. Est-ce que c'était Place Vendôme et est-ce que c'était toi qui a fait la une du web? Non, c'était pas moi. Personne n'a jamais parlé de moi. Il est rentré avec sa voiture dans les escaliers du métro. Ah ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Et il s'est coincé. Ah mais ça veut dire qu'on est deux en parler en fait. Non, moi c'était vers la fac de Nanterre en fait, et du coup je suivais une adresse précise, mon GPS devait m'emmener à cette adresse, mais il a pas pris en compte le fait qu'il y avait des travaux. J'ai passé une barrière de sécurité, genre une barrière rouge et blanche qui se levait, elle s'est ouverte quand je suis passée. Déjà là c'est quand même le signe qu'il faut pas y aller. Oui mais je sais pas, je me suis dit s'il y a une barrière c'est qu'il y a des voitures qui peuvent rentrer. Et là il a commencé à y avoir un chemin où de chaque côté il y avait des tôles en fait, comme des travaux. Et du coup il y avait de plus en plus de jeunes, parce que j'étais près de la fac de Nanterre, et du coup ils me regardaient tous mais ultra chelouement. Ne juge pas les étudiants parce que la personne a regardé de façon chelou, c'est quand même toi. Et là je me retrouve juste devant les guichets où tu passes en fait ton ticket de RER et juste après la voie ferrée. Donc en fait je me suis enfoncée dans le chemin du truc de métro sans faire, ouais je sais, marche arrière, 30 mètres, super lent pour pas écraser les étudiants avec tout le monde qui me regarde. C'était vraiment une des grosses hontes de ma vie. L'Archuma. Ouais voilà. À toi. C'est dans un nouveau J'aime Que bien faire si. cette histoire. Ah bah merci, j'en ai d'autres comme ça. Que faire si on est toujours le dernier ou la dernière choisie en sport? Ah oui, bah oui. Ça a été ma vie en fait. Classic shit hein, comme on dit chez nous. Grave. Donc ça c'est ton anecdote. Ouais. C'était toujours. Moi c'était tout le temps. À l'école primaire, au collège, au lycée. En fait du coup j'étais persuadée que je serais nulle en sport et du coup je détestais ça et je faisais pas de sport du tout. Je me disais de toute manière je suis nulle en sport donc pas les couilles, et il y avait une sorte de blocage qui s'est créé. Mais pourquoi les professeurs font ça quoi? Pourquoi les profs disent bon bah alors toi tu choisis. T'as deux capitaines et tu choisis ton équipe. C'est très humiliant en fait. Ouais c'est horrible et surtout quand tu vois que c'est toujours les mêmes. Donc il y a 2 ans où j'ai arrêté de fumer et du coup je me suis mise au sport et là je suis capable de courir, enfin je suis capable de faire des trucs, de lever des poids et machin. Pas faire du lancer de poids parce que ça je comprends pas pourquoi on nous fait faire ça au collège. T'as fait du lancer de poids ou pas? Non. Ah bah d'accord, il y a que mon collège qui était vraiment bizarre. Bah chelou. Ouais, comme activité on faisait de lancer de poids, tu vois, on tournoyait avec notre truc et on se disait pourquoi en fait gâcher l'envie des gens? Que faire si t'es choisi? Que faire? Bah tant pis, et se dire que peut-être que c'est pas ton sport et que tu peux très bien trouver ton sport à toi qui te plaît de ouf et que tout n'est pas une question de performance et en fait le sport c'est avant tout rigoler et se faire du bien et après le sport, enfin prendre sa douche et être genre oh, putain c'est trop cool. Vendu. Que faire si tu likes sans faire exprès la publication de la nouvelle meuf de ton mec? Bah renoncer à la vie sociale. Alors moi je les ai bloqués. C'est mon anecdote. J'avais tellement honte. En plus c'est un ex, genre j'en ai vraiment mais rien à foutre. Limite j'ai un mépris pour lui, vraiment. Je suis complètement genre... Tu sais je suis en mode... À un moment je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens qu'est-ce qui devient? Et du coup je suis allée voir et du coup de photo en photo évidemment j'ai atterri sur le profil Facebook de cette meuf. Bah oui. Et en fait j'ai commencé à défiler donc en plus je suis remontée très loin dans le temps et sans faire exprès ma souris a zippé et du coup j'ai cliqué sans faire exprès sur une publication genre de 2014 sur une photo de famille de la meuf de 2014. Oh là 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 là. Alors là, oh my god, tu vois. Et là, elle m'envoie un message. Elle fait oui, qui es-tu? Je vois que tu likes mes posts. Je ne crois pas savoir qui tu es. Alors qu'elle savait très bien qui j'étais. C'est encore plus gênant. Pas très sympa. Du coup, je l'ai immédiatement bloqué de Facebook. Et lui aussi, je l'ai bloqué de Facebook. Et les deux sont bloqués. Et en fait, j'ai voulu effacer leur existence. Mais parfois, en fait, ouais, on stalk des gens. Enfin, comme ça. Tout le monde stalk en vrai, ça arrive. Hein. Donc si ça t'arrive, pas de panique. Enfin, moi je dis ça, mais je l'ai bloqué. Bloque-les. Oublie leur existence. Une fois j'ai failli partager carrément une photo. Tu sais parce que ouais il y a un bouton partagé qui est bien trop là. C'était un mec avec qui j'avais eu un crush, voilà machin. C'est encore plus gênant. Ouais. Tu le connais pas encore. Si c'est un ex, le mythe, l'histoire est déjà finie, on s'en fout, tu vois. Mais là tu peux gâcher ta future histoire probable. Et une boulette est vite arrivée quoi. Putain. À toi, oui c'est à toi. Ah non c'est à toi? Non c'est à toi. Ah c'est à moi. Je sais pas. Que faire si le mec qu'on convoite nous demande de lui arranger un coup avec une pote? Gênant. Gênant. Là encore c'est ma vie. Je convoitais de ouf un mec. En fait il y a plein de moments où on pense vraiment que ça se voit au lieu de dire les choses aux gens. Et ça c'est vraiment un truc que je fais mais finalement depuis quelques années, de dire les choses et de pas penser que des petits sous-entendus un peu passifs-agressifs ou des petits regards en coin machin. Et voilà donc j'étais persuadée que lui l'avait compris et que lui aussi avait un crush. Et un jour il me demande, enfin le truc classique quoi, il demande à me parler. Et là je suis genre... T'as ton cœur qui bat à 10 000 genre oh je vais my god. enfin rouler un palo. Bon là.
Et donc... Elle s'est blessée avec mes décorations de tasse. Oh. Et là, il me demande, tu crois qu'il y aurait moyen avec machine. Donc, mon conseil en fait, c'est quand vous avez une attirance, enfin vraiment genre vous avez des sentiments pour quelqu'un, au lieu de penser que c'est évident qu'il comprend que vous avez des sentiments, dites-lui en fait, même si c'est chaud. Et peut-être que lui aussi il avait été amoureux de toi et qu'en fait c'est pas pour alimenter des regrets, mais et que du coup il s'était dit oh cette fille est inaccessible et du coup je vais bon me contenter de sa pote, mais je préférais elle. Pardon, je pense que vraiment j'aimerais trop pouvoir te montrer une photo de ma pote à cette Tant pis. Allez, un nouveau que faire si. Alors que faire si toutes tes potes sont en couple et trop heureuses alors que toi tu es célib? C'est vrai que c'est relou. Ouais, c'est relou. Moi j'étais en coloc avec deux filles merveilleuses qui font encore partie de ma vie, que j'aime très fort. Et elles étaient en couple donc avec chacune leur moitié. Non mais finissons comme ça sinon. Ok. On va finir avec le décor sur ma tête. Parce qu'on YOLO. Et moi j'avais personne et je galérais, j'avais des crushs et ça ne menait nulle part. Mais c'est horrible d'être la célibataire du groupe en fait. C'est un peu chiant, mais en fait c'est aussi chiant d'être celle en couple. Oui aussi. Je trouve quand tous tes potes sont célibes. Parce que du coup elles font des soirées qui sont trop cool. Ça. Et toi tu peux pas toujours y aller parce qu'il y a des fois où t'as des trucs avec ton mec ou enfin voilà. Et puis quand t'es célib t'as envie de sortir tout le temps alors que tes potes veulent pas et du coup tu te sens bien seul. Le bon réflexe c'est en fait d'essayer de pas être dans le jugement même si t'as envie et que t'es en mode putain elle est trop relou parce qu'elle a pas envie de ça alors que moi j'ai envie de ça. Mais juste la situation peut changer, peut évoluer et on se retrouve toutes dans l'une situation ou dans l'autre. Et bah c'est faire juste avec le fait que vous êtes pas au même moment dans votre vie et accepter qu'elle soit moins dispo si t'es célib pour sortir et trouver d'autres copines avec qui sortir. Ouais et puis en plus j'en avais quoi. C'est plus ce côté elles sont dans le love et moi je suis pas dans le love. Allez, dernier cover si. Allez, c'est le tien parce que t'es invité. Et du coup, vas-y, tu fais le dernier, t'as la pression. Ouais, pendant que le décor est en train de se casser la gueule. Oui. Allez, vas-y. Ah oui, super. Vite. Que faire si un mec lâche une caisse pendant qu'il déclare sa flamme? Ça, c'est à moi que ça arrive. Oui, c'est à toi. En fin de soirée, un mec que j'avais rencontré genre la veille à un concert, avec qui j'avais eu un coup de foudre. Il était un peu bizarre, mais je sais pas, il avait du charme. C'était un peu un bad boy. Tu te baves dessus? T'as les dents qui fuient. Il repartait pour Lyon en fait parce qu'il habitait à Lyon. Et on était en train de se dire un peu au revoir et un peu genre qu'on comptait vraiment l'un pour l'autre. Et c'était un peu une déclaration d'amour. Et là, dans le silence de 5h du matin, dans une résidence de banlieue, pendant qu'il me dit ça, qu'il a envie qu'on se revoie, etc., il lâche une grosse caisse. Ça a résonné, ça a fait trembler les feuilles et c'est passé au-dessus de sa déclaration. Et donc j'ai fait comme si j'avais pas entendu. C'est génial, j'adore cette histoire et en même temps je compatis, tu vois. Donc si un mec lâche une caisse pendant la déclaration d'amour, c'est pas grave. C'est pas grave, sauf si c'est un enfoiré. Ouais, mais ne pas se moquer, ne pas appuyer dessus. Et puis voilà. En plus on peut pas appuyer sur un pec. Du coup Sophie, bah on va conclure hein, parce que c'est la fin de que faire si et que le décor n'a plus du tout envie Il y a plus de place sur ta carte. Et puis en plus le bol est vide. C'était les premiers épisodes de que faire si. Et c'était trop bien, merci de m'avoir invité. Bah de rien, et du coup abonnez-vous à la chaîne de Sophie, elle fait plein de trucs trop cool et elle est trop drôle. Donc du coup allez voir et on peut se retrouver bientôt pour un prochain que faire si ça vous a plu. Je sais pas, dites-le nous en fait. Bisous. Au revoir et à bientôt.